sites de rédaction d'articles gratuits qui vont être ensuite référencés par Google, que ce soit les articles que vous allez écrire sur votre blog ou les articles que vous allez écrire sur les sites de partage d'articles. Ces articles vont être référencés par Google et des personnes qui vont rechercher comment tomber enceinte. Si votre article a un titre qui reprend ces mots, comment facilement tomber enceinte, les meilleures solutions pour trouver enceinte, voici des conseils qui vont vous permettre de tomber enceinte, et ensuite un article qui traite de ce sujet que vous avez écrit sur votre blog, lorsque des personnes vont rechercher sur les moteurs de recherche des informations sur ces sujets, elles vont tomber sur le lien de votre article, elles vont venir sur votre blog, elles vont lire l'article, et à la fin de cet article, vous allez les renvoyer sur la page de capture, sur laquelle elles vont pouvoir s'inscrire pour obtenir plus de contenu gratuit sur ce sujet. Alors évidemment, vous pouvez également faire ça en vidéo, c'est-à-dire que vous créez des vidéos que vous mettez sur YouTube ou sur Dailymotion, sur des sites de partage de vidéos, des vidéos évidemment qui traitent de ce thème, comment tomber enceinte. Alors vous pouvez faire simplement des vidéos avec une animation sur laquelle vous mettez un audio, vous parlez et vous décrivez le contenu gratuit que vous voulez donner à vos prospects, et vous allez référencer ces vidéos dans YouTube en indiquant toujours des mots-clés en rapport avec ce thème comment tomber enceinte, à la fois dans le titre de la vidéo et à la fois dans la description, de façon à lorsque des personnes vont faire comme nous avons fait tout à l'heure, vont rechercher des informations sur ce thème comment tomber enceinte, que ces personnes arrivent sur vos vidéos et dans la création de votre vidéo elle-même, à la fin de votre vidéo, vous indiquez l'adresse de votre page de capture en indiquant à ces personnes qu'elles peuvent obtenir des renseignements supplémentaires en allant s'inscrire sur votre squeeze page. Soit vous mettez le lien de votre page de capture dans la description qui se trouve sous la vidéo, de façon à ce que les personnes puissent cliquer sur ce lien et se rendre sur votre page de capture et indiquer leur email pour s'inscrire dans votre liste d'autorépondeurs. Alors vous pouvez également le faire avec des bannières sur des sites d'échange de bannières, en échangeant des emplacements de bannières avec d'autres blogs, d'autres sites sur le même thème que le vôtre. Vous pouvez faire des échanges, bannières qui vont bien sûr avoir un lien qui va mener les prospects vers votre squeeze page, vers votre page de capture. Vous utilisez tous les moyens qui sont à disposition, tous les moyens gratuits que vous allez trouver pour pouvoir envoyer du trafic en continu vers votre page de capture. Et là, vous allez avoir petit à petit des gens qui vont s'inscrire sur votre squeeze page, des personnes bien sûr qui sont intéressées par ce sujet, parce que bien sûr quand on se rend sur cette page de capture, les seules personnes qui vont s'y inscrire sont forcément des femmes qui sont intéressées par tomber enceinte. Si vous avez un homme intéressé par comment réussir avec les paris sportifs qui arrivent sur cette page, forcément il ne va pas s'y inscrire, puisqu'il n'aura pas envie de tomber enceinte. Donc vous allez déjà cibler votre liste de prospects, rien qu'avec le thème de votre page de capture. Et donc les seules personnes qui vont s'y inscrire sont forcément des personnes qui ont envie d'avoir un enfant. Donc au fil du temps, vous allez faire grossir votre liste, de plus en plus de personnes vont s'inscrire sur cette liste de votre autorépondeur, vont découvrir le contenu gratuit et vont, comme on l'a vu, acheter ce produit. Donc vous faites la promotion en affiliation. Alors une fois que vous avez un certain nombre de prospects qui sont inscrits sur votre liste d'autorépondeurs, qu'elles ont passé tout ce processus de réception du contenu gratuit que vous leur avez réservé et qu'une partie de ces prospects ont acheté votre produit, vous allez déterminer quel est votre taux de transformation. Alors, c'est quoi le taux de transformation? C'est le nombre de personnes, le nombre de prospects qui sont inscrits sur votre liste, qui sont devenus clients. Alors, si par exemple, comme je l'ai indiqué ici, 5 prospects inscrits sur 100 achètent le produit, vous avez un taux de transformation de 5%. C'est-à-dire que vous allez avoir 5% des prospects qui vont s'inscrire sur votre liste, sur votre squeeze page, qui vont acheter le produit. 5 personnes sur 100 inscrites vont devenir clients. Une fois que vous avez déterminé ceci, vous pouvez acheter du trafic ciblé. Alors là, vous allez me dire, oulala, moi j'ai pas envie de payer, j'ai pas envie d'acheter de trafic parce que je sais pas où je vais et ça risque de me coûter extrêmement cher et pas forcément être rentable. Vous allez voir que avec un simple calcul, vous allez savoir si ce trafic que vous allez acheter va être rentable pour vous. Voyons voir. Regardez. Vous allez chercher à rentabiliser, bien sûr, l'achat de votre trafic ciblé. Alors nous avons vu tout à l'heure que la commission sur vente pour ce produit comment tomber enceinte était d'un peu plus de 25 €. Nous venons de voir que la transformation, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont acheter ce produit sur 100 personnes qui se sont inscrites sur votre liste, est de 5%. Donc vous avez, pour 100 personnes qui se sont inscrites sur votre liste de prospects, vous avez 5 ventes. Vous avez donc 25 € de commission sur vente, multiplié par 5 personnes qui ont acheté, ça vous fait un gain de 125 € pour 100 personnes qui se sont inscrites sur votre liste. Et si vous divisez 125 par 100, vous savez que chaque prospect qui s'inscrit sur votre liste, doit au maximum vous coûter 1,25 €. Donc à ce moment-là, vous pouvez aller acheter du trafic ciblé et vous mesurez combien vous coûte ce trafic. S'il vous coûte moins de 1,25 € par prospect inscrit, c'est-à-dire que vous achetez par exemple un emplacement publicitaire qui vous coûte 500 € ou 100 € qui vous coûte 100 €, vous devez
obtenir avec ces 100 euros, eh bien vous devez obtenir un nombre de prospects qui ne va pas vous coûter plus cher que 1,25 €. Alors si on fait 100 euros d'achat divisé par 1,25, ça vous fait 80 prospects. Donc il faut que ces 100